c'est que prends ton lit, c'est le symbole vivant de ta reconnaissance. Alléluia. Prends ton lit, c'est le symbole de ta reconnaissance. Et c'est le thème de ce message. Le thème de ce message, soit reconnaissant. Maintenant, je pose un thème. On était en train de s'amuser encore. On va commencer à prêcher. On va prêcher pour 2-3 minutes. On a vu. Alléluia. Amen. Sois reconnaissant. Tu fais obligation au malade de 38 ans de prendre son lit et de marcher. C'est la question la plus importante de ce texte. Pourquoi est-ce que Jésus dit au malade, prends ton lit et marche? Parce qu'il avait la foi, oui. Quelqu'un peut répondre? C'est juste une question qu'on pose. Pourquoi? En fait, il fait comme une obligation. Parce que dans Marc 2, hein, vous vous souvenez, dans Marc 2, verset combien nous avons eu là? Verset 11. Dans verset 11, il dit, je t'ordonne, prends ton lit et va. Il l'ordonne de prendre le lit. Nous avons dit premièrement, dans la première dimension, c'est pour que les gens voient le symbole visible de la délivrance et du témoignage, n'est-ce pas? Mais écoute-moi bien, écoute cette histoire. Une minute. L'histoire tient en une minute. Est-ce que Jésus dit, prends ton lit? Il y a une histoire qui tient en une minute. Lorsque vous avez un aveugle, lorsque vous avez quelqu'un qui est aveugle, que tout le monde ouvre les oreilles, y compris les enfants, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez rester avec quelque chose. Vous n'allez pas regretter d'avoir été là ce matin. Lorsque vous avez un aveugle qui marche avec un bâton, t'as pas un palais. Donnez-moi un palais. On va faire la démonstration. Vite. Quand il marche, puisqu'il ne voit pas, il fait comme ça. Vous comprenez, non? Moi, j'ai les yeux complètement fermés, mais à cause de ce que je connais ici, je ne peux pas passer là. Vous voyez comment je me protège? En fait, j'ai fait comment? Comme je colle là, je ne peux pas faire comme ça. Comme je colle là, je me protège. Je glisse le poids sur. Je me protège, donc je ne peux pas conduire comme ça. Mais il est aveugle, il fait comme ça. Il fait comme ça. Et puis un jour, il rencontre Jésus. Jésus dit, vois. Il voit. Quel est son premier geste? Est-ce qu'on est d'accord? Il y a d'autres aveugles, reste pas. Reste pas.
puis on rencontre Jésus un jour. Jésus me dit, vois, je vois. Qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas? J'ai fini le message. Le message de ce matin, c'est celui-là. Le message que je voulais prêcher ce matin, c'est celui-là. Je connais les bienfaits de mon Seigneur. Je connais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus avec Jésus. N'est-ce pas? Lorsque quelqu'un est aveugle, quand il recouvre la vue, la première chose qu'il fait, c'est abandonner le bateau. C'est mettre de côté celui qui le guidait. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Jésus m'a dit à notre malade de 38 ans, prends ton lit et marche. Ça veut dire que n'oublie pas l'élément qui t'a aidé pendant que tu étais aveugle. Sois reconnaissant. Oh, je voulais parler à quelqu'un. Il lui dit, prends ton lit. Il peut dire, marche. Jette le lit et marche. N'est-ce pas? Amen. Il ne dit pas, jette. Il dit, prends. Je sais si quelqu'un me comprend. Il ne dit pas, jette. Il dit, prends. Prends ton lit et marche. Ça veut dire que n'oublie pas celui qui t'a aidé pendant que tu souffrais. Sois reconnaissant. Amen. C'est celui-là qui t'a gardé pendant 38 ans. C'est celui-là qui t'a supporté pendant longtemps. Sois reconnaissant. Les parents aujourd'hui sont sorciers. Aujourd'hui ils sont ça. Mais l'âge que tu as sont ces parents-là qui t'ont aidé. Sois reconnaissant. Les amis t'ont visité. Les frères sont venus quand tu étais à l'hôpital. Les frères sont venus quand tu étais malade à la maison. Sois reconnaissant. C'est important. Le berger est là. Il n'y a pas une seule nuit où il n'a pas prié pour toi. Il n'a pas pensé à toi. Sois au moins reconnaissant. C'est quoi cette ingratitude? Parce que tu es parvenu. Parce que tu es si, quel que soit ton statut. N'oublie pas la table qui t'a nourri. Quel que soit ton statut, tu as mangé au moins une fois sur une table. On ne crache pas dans l'assiette, dans la marmite qui t'a nourri. On ne néglige pas quelqu'un qui t'a aidé au moins une fois dans ta vie. Amen. Au moins une fois. C'est là qu'on retrouve la lèpre spirituelle. C'est là qu'on ramasse la malédiction. Parce que celui qui a fait un geste un jour, il n'a pas besoin de te maudire. La Bible dit, je maudirai celui qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénira. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit n'importe comment, prends ton lit. Non, il a dit prends. Souviens-toi que c'est celui-là qui t'a supporté. Souviens-toi que pendant 38 ans, c'est lui qui t'a hébergé. Alléluia. Sois reconnaissant. Alléluia. Je vous ai dit qu'on chantait le thème, n'est-ce pas? Je reconnais les bienfaits de mon Dieu. Mais oui, sois reconnaissant. Et là, je suis en train de dire, prends
le lit, sois reconnaissant envers ce lit-là. Deux dimensions. La première dimension, qu'on sache que le symbole de ta malédiction devient le symbole de ton témoignage. La deuxième dimension, qu'on sache que c'est que le symbole de ta malédiction n'est pas à négliger, n'est pas à rejeter. Il t'a aidé au moins. N'est-ce pas? La maman que tu accuses aujourd'hui, le vieux papa que tu accuses aujourd'hui, le vieux oncle que tu accuses aujourd'hui, mais c'est eux qui t'ont donné la force que tu as aujourd'hui. Alléluia. Oui. Tu n'as pas besoin de dire bon, moi si, moi non. Tu es parti peut-être au Japon. Moi je ne suis jamais arrivé au Japon. Tu es parti aux États-Unis. Moi je ne suis jamais arrivé aux États-Unis. Mais tu es passé par mes mains avant que tu n'arrives au Japon. Tu es passé par mes mains avant que tu n'arrives aux États-Unis. Alléluia. Tu es passé au moins par les mains de quelqu'un. Sois au moins reconnaissant. Même une seule fois. Oui, aujourd'hui tu es avec le Sambala, le Tobidja. Il mange à gauche, il mange à droite. Mais mon ami, quand tu te retrouves seul, réfléchis d'abord. À qui je vais faire du mal? Qui est-ce que je critique? De qui est-ce que je me moque? Qui est-ce que je néglige? Alléluia. Pose-toi les questions. Est-ce que cet homme-là, est-ce que cette femme-là, est-ce que cet enfant-là, est-ce que ce vieux-là, est-ce que cet vieux-là ne m'a jamais fait du bien? Sois reconnaissant. Tu peux te retrouver avec de nouveaux amis. Tout nouveau, tout beau. Ce que tu me fais, tu le feras aussi à l'autre. Il acclame là encore parce que c'est tout nouveau, tout beau. Lorsque tu vois un morceau de bois que l'autre a abandonné, s'il n'y a pas de fourmis maniantes, il y a quand même quelque chose. L'autre n'a pas abandonné pour rien. Il a abandonné parce qu'il y a forcément un problème. Alléluia. Le texte que nous venons de voir ce matin, c'est un texte riche. Très riche. Alléluia. Très riche, mon frère. Très riche, ma soeur. Je sais que le message, tu l'as écouté. Je sais que le message, tu l'as compris. Mais ce qui reste, ce sont les oreilles pour garder. Alléluia. Tu as écouté, tu as compris, mais est-ce que tu es capable de garder? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas parce que la dimension que tu as, ce n'est pas la mienne. Celui qui a d'une façon ou d'une autre contribué à ton élévation, contribué à ton ascension, contribué à ta bonne humeur, on ne peut pas l'oublier n'importe comment. Alléluia. On n'a pas besoin de grand chose. Bonjour, bonjour. Un petit coup de fil. Un petit bonjour. Une petite visite. Maman, papa, tonton, grand frère, grande soeur. Alléluia. C'est tout. Juste cette connexion-là. Et cette connexion-là, tu verras, lorsque tu restes connecté, tu verras toi-même, même dans ton intérieur, tu verras que tu es en train d'évoluer. Parce qu'il y a des connexions qu'on ne coupe pas. Vous savez, il y a des gens qui sont passés par cette église, mais qui restent toujours connectés. Même si vous ne les voyez pas dans les forums, ils me font toujours des messages.
Ils m'appellent. Parce qu'ils ont compris une chose, qu'il faut toujours rester connecté. Il y a des gens qui sont passés par là, que vous ne connaissez même plus, qui ne sont même pas peut-être arrivés ici, qui ont commencé lorsque nous étions dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Alléluia. Parce que ici nous sommes à la deuxième maison, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont commencé là-bas, il y en a qui restent connectés. Bonjour. Vous avez vu Maman Sko ici? Elle n'a jamais mis pied ici. Maman Sko tous les jours. L'une des premières intercesseuses. Les poteaux de cette œuvre. Elle reste connectée. Elle est loin aujourd'hui, elle a du mal maintenant à l'église, elle a des problèmes, mais elle reste connectée. Alléluia. Il y a des gens qui viendront prêcher ici à cause de la connexion. J'ai pris rendez-vous. On vous a demandé. Alléluia. On a pris rendez-vous. On a dit oui, le week-end tu viens d'abord prêcher. C'est ton église. Alléluia. Oui, c'est la connexion. Ne sois pas négligent dans tes relations. Moins de petites relations, il faut toujours la préserver. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parfois, on attire les malchants. Parfois, on attire les malédictions. Parce qu'on n'a rien compris. Alléluia. Mais le texte que nous venons de lire, je disais, nous parle encore aujourd'hui. Ce texte parle encore à ceux qui ont une paralysie intérieure, qui sont depuis 38 ans paralysés. Depuis 38 ans, ils n'ont aucune idée de développement. Depuis 38 ans, ils n'ont aucune idée à mettre en place pour mettre une structure. Depuis 38 ans, ils n'ont aucune idée du mariage. Depuis 38 ans, ils n'ont aucune idée de se développer. Le texte parle. Alléluia. Le texte parle de ceux qui ont un passé douloureux. 38 ans de diabète. 38 ans comment on appelle ça? De la cirrhose. 38 ans, je ne sais pas, comment vous appelez ça? Toutes les maladies que vous pouvez imaginer. 38 ans de souffrance, 38 ans de douleur, 38 ans, je ne sais de ci, de ça. C'est de ça que le texte parle. Le texte parle de tous ceux qui ont la douleur dans l'âme. De tout ce que la nature a enlevé le sourire. De tout ce que la nature a enlevé la joie. De tout ce que la nature a privé. De tout et de tout. Voici ce dont le texte parle. Mais Jésus te dit ce matin, il a un regard sur toi. Il a un regard sur toi. Sois simplement reconnaissant. Il n'a pas besoin de poser de grands actes. Il n'a pas besoin seulement de crier. Il n'a pas besoin seulement de venir se présenter, c'est moi Jésus. Mais à toi de le voir même dans les petits gestes. Amen. C'est toi qui dois reconnaître Christ dans les petits gestes. Lorsqu'un père, lorsqu'une mère, lorsqu'une soeur, lorsqu'un frère te trouve un bon matin, tu dis prends 100 francs, reconnais que là, Jésus est passé par là. Amen. Chaque fois que vous avez fait du bien à quelqu'un, chaque fois que vous avez visité malade à l'hôpital, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui passe par là. C'est à cause de Dieu. C'est à cause de l'amour que cet homme a pour Dieu que tu as certainement reçu tes 100 francs. Alléluia. Amen.
Le texte parle de ceux qui ont le cœur brisé. Le texte parle de ceux qui ont la peur. Le texte parle de ceux qui ont la honte. Le texte parle de ceux qui ne peuvent plus se regarder en face. Alléluia. Amen. Jésus ne demande pas d'abord d'être performant. Jésus ne demande pas d'abord ton ethnie. Jésus ne demande pas d'abord, comment on appelle ça, ta religion. Jésus n'a pas de religion. Jésus veut te recevoir tel que tu es. Jésus veut te prendre tel que tu es. Avec tes faiblesses, avec tes forces, Jésus t'accepte. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te soucier. Il te donne seulement une capacité d'agir. Il te donne seulement une capacité de parler. Il te donne seulement une capacité de résister. Il te donne seulement une capacité de faire face à toute épreuve. Voici ce que Jésus te donne. Sois simplement reconnaissant. Alléluia. Oui, la société t'a détruit. Parce que les grands parleurs ont dit l'homme est bon, mais la société le rend mauvais. Certainement que tu allais être bon. Parce qu'il y a des femmes qu'on connaît, qu'on a rencontrées dans la vie. Il y a des hommes qu'on connaît, qu'on a rencontrés dans la vie. Parfois qui étaient bons au départ. Mais à cause d'une situation, ils sont devenus les pires espèces de la terre. Alléluia. Certainement que tu es le seul. Mais reconnais aujourd'hui, reconnais ce matin que Jésus peut encore faire quelque chose. Jésus peut encore te changer. Jésus peut encore faire de ce qui t'a détruit hier un élément de ton témoignage. Prends ton lit et marche. Que Dieu vous bâtisse.